Une baleine géante refuse de laisser la plongeuse tranquille. Puis elle remarque la terrifiante raison. Au cœur de l'immense étendue du Pacifique Sud, là où les eaux azurées caressent les rivages des îles Cook, se trouve un royaume où les récits enchanteurs prennent vie sous la surface. Ici, parmi les récifs coralliens et les marées changeantes, vivent des créatures d'une grandeur et d'une grâce incommensurables. Les baleines. Ces géantes, par leur taille immense et leur aura énigmatique, occupent depuis longtemps une place sacrée dans le cœur et l'esprit des humains. Leur présence inspire émerveillement et respect, captivant l'imagination des scientifiques comme des conteurs. Dans ce monde mystérieux, Elena Reyes, biologiste marine chevronnée, se consacre depuis toujours à percer les secrets de ces majestueux colosses. Née dans les régions sauvages entre le Maine et le Canada, Elena s'est passionnée dès son jeune âge pour l'océan et l'étrange magnétisme des baleines. Elle s'est entièrement vouée à leur compréhension et à leur protection. Les îles Cook, situées dans le Pacifique Sud, sont fréquemment le théâtre d'interactions avec ces mammifères marins. Ces paisibles géants marins suscitent l'étonnement dans la communauté scientifique, car leur intelligence dépasse ce que l'on pensait autrefois. De nombreux mystères restent à découvrir sur ces léviathans gracieux. Elena a passé des décennies à documenter méticuleusement diverses espèces de baleines et à plaider inlassablement pour leur bien-être et leur sécurité. Pour elle, nager régulièrement aux côtés de ces créatures constitue l'un des aspects les plus gratifiants de son métier. Habituée à partager les eaux avec ces êtres qu'elle protège avec passion, elle était à l'aise en leur compagnie. Pourtant, une rencontre particulière allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir. Lors d'une nage habituelle au large de Ratonga, accompagnée de collègues et d'un bateau de soutien, Elena fut suivie par un drone surveillant ses mouvements depuis les airs alors qu'elle nageait aux côtés d'un petit groupe de baleines à bosse. Sans qu'elle ne le sache, un événement inattendu était sur le point de se produire. Armée d'une caméra étanche, Elena capturait des images des cétacés, concentrée sur sa tâche. Soudain, un gigantesque mâle baleine à bosse, pesant plusieurs tonnes et mesurant au moins une quinzaine de mètres, commença à descendre vers elle. À cet instant, elle comprit que son comportement n'avait rien de normal. En temps normal, Elena prenait l'initiative d'approcher les baleines à des fins de documentation. Mais cette fois, un comportement inhabituel se manifesta, la créature, d'ordinaire paisible, se dirigea vers elle avec une urgence inattendue. Gardant son sang-froid, elle continua à filmer le géant marin, déterminée à ne rien manquer de cette scène étrange. Alors que la baleine fonçait vers elle avec une intensité inédite, l'inquiétude d'Elena grandissait. Habituellement indifférente à la présence humaine, cette baleine semblait totalement focalisée sur elle, sa trajectoire parfaitement alignée sur celle de la biologiste. Dans un retournement soudain et alarmant, elle la heurta violemment, la plaquant à la surface de l'eau. Malgré les tentatives frénétiques d'Elena pour échapper au géant, elle ne parvint pas à se libérer de son emprise. Chaque essai la faisait s'éloigner davantage du bateau et de ses collègues. Impuissante, elle faisait face à une situation sans précédent. Au milieu du chaos, une question la hantait: pourquoi la baleine agissait-elle ainsi? Gardant son calme malgré le danger, Elena fit appel à ses connaissances pour établir une stratégie de survie. Elle savait qu'il valait mieux rester près de la tête de la baleine, car les baleines à bosse n'ont pas de dents, seulement des fanons souples dans la bouche. Misant sur son expertise, elle espérait que cette décision calculée lui permettrait de s'en sortir indemne. Alors qu'elle luttait pour garder son sang-froid, Elena ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi cela arrivait, malgré son immense expérience. Sur le bateau, ses collègues suivaient la scène avec angoisse grâce aux images du drone. Un profond malaise s'installa. Incapable d'intervenir, il se sentait totalement impuissant. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était observer, le cœur lourd et l'esprit rempli d'espoir qu'Elena sorte vivante de cette épreuve. Bien que la règle générale en plongée soit de toujours plonger avec un binôme, Elena n'était pas seule. Son compagnon de plongée était là, mais bien moins expérimenté qu'elle. Il ne comprenait pas l'ampleur de la situation. Et même s'il avait saisi la gravité de ce qu'il voyait, son manque d'expérience l'empêchait d'apporter une aide utile à Elena dans ce moment critique. Le tumulte constant de l'eau rendait toute tentative de communication inutile. Son compagnon de plongée ne pouvait que la regarder, impuissant, tandis qu'Elena était propulsée de plus en plus loin du bateau. Leur frustration commune était palpable au milieu des eaux tumultueuses. Tandis qu'Elena plissait les yeux pour scruter l'immensité de l'océan, elle distingua une autre ombre mouvante au loin, une seconde baleine à bosse. Bien que la présence de ces animaux sociaux ensemble ne fût pas surprenante en soi, le comportement distinct de ce nouvel arrivant le différenciait clairement de celui qui poussait sans relâche Elena.
Cette anomalie frappa Elena comme hautement inhabituelle, ajoutant une nouvelle couche de complexité à une situation déjà déroutante. En présence de la seconde baleine, ses efforts pour comprendre la situation s'intensifièrent. Pourtant, elle demeurait complètement perplexe. Malgré son expertise en biologie marine, Elena peinait à comprendre un scénario aussi rare et complexe, qui défiait toute logique, même pour quelqu'un de son niveau. Avec une inquiétude croissante, elle vit la baleine frapper à plusieurs reprises la surface de l'eau avec sa queue, comme si elle tentait frénétiquement de repousser une menace invisible derrière elle. Tandis qu'une baleine la repoussait sans cesse et que l'autre frappait inlassablement l'eau, la situation devenait de plus en plus mystérieuse. Au milieu de cette incertitude, une chose devint évidente, personne, pas même Elena avec toute son expérience, ne pouvait discerner la véritable nature de ce qui se passait dans les profondeurs. Après plus de 10 minutes à être heurtée et éloignée du bateau, elle remarqua des bleus apparaître sur son corps. Les baleines coupantes qui ornaient la peau de la baleine la griffaient à chaque contact, laissant des éraflures douloureuses. Malgré l'inconfort physique et l'inconnu, Elena restait vigilante, cherchant le moindre indice pouvant éclairer les intentions des deux baleines à bosse. Un éclair de compréhension lui vint alors qu'elle observait un léger changement dans le comportement de la baleine. Dans un moment de lucidité soudaine, la vérité la frappa comme un éclair. Malgré les circonstances chaotiques, Elena comprit que le véritable danger venait d'ailleurs, bien au-delà de la portée des baleines. Cette révélation bouleversa sa perception et fit naître en elle un profond sentiment d'effroi alors qu'elle prenait conscience de la menace tapie sous la surface. Déterminée à échapper au danger, Elena décida de se libérer de l'emprise de la baleine et de fuir vers la sécurité. Cependant, le colossal mammifère ne semblait pas vouloir lâcher prise, la tirant toujours plus loin malgré ses efforts désespérés. Non découragée, Elena continua à lutter contre les puissants courants, cherchant une ouverture pour nager vers la liberté. Avec toute la force qu'elle possédait, elle combattait l'attraction persistante de la baleine, portée par un instinct de survie farouche. En regardant vers l'endroit où la seconde baleine frappait l'eau, son cœur fit un bond en apercevant une menace encore plus grande au loin, un immense requin-tigre, connu pour sa nature prédatrice et sa taille redoutable. Ces requins représentent un grave danger pour l'homme, pouvant atteindre plus de 4 mètres de long. Terrifiée, Elena comprit que sa situation venait de s'aggraver. Elle faisait maintenant face non seulement à des baleines imprévisibles, mais aussi à l'un des prédateurs marins les plus redoutables. La mer, autrefois paisible, ressemblait désormais à un gouffre traître rempli de menaces invisibles. La panique s'empara d'elle alors qu'elle scrutait l'horizon sans fin, désespérée de trouver une chance de survivre. Réprimant la douleur de ses blessures et la force désorientante des baleines, Elena réfléchit à un plan. S'appuyant sur son expérience de biologiste marine, elle élabora une stratégie d'évasion audacieuse. Alors que le requin tournoyait de plus en plus près, elle rassembla son courage pour entamer ce qui allait devenir la nage la plus périlleuse de sa vie. Mais au moment où elle se préparait à fuir, un changement dans le comportement de la baleine la surprit. Saisie par la présence du prédateur, la baleine se plaça entre Elena et le requin, utilisant sa queue massive pour créer une vague puissante visant la menace. Elle se positionna de façon protectrice, faisant rempart de son corps. Elena regarda, émerveillée, réalisant qu'elle n'était pas seule dans sa lutte pour survivre. Malgré le chaos et le danger, la baleine jouait le rôle de gardienne. C'était un geste de solidarité venant d'une créature des profondeurs, et cela raviva son espoir. Portée par cette nouvelle détermination, Elena se prépara à fuir. Profitant du moment, elle se dégagea de l'étreinte de la baleine et nagea vers la surface. Ses poumons brûlaient alors qu'elle se propulsait vers le haut, les yeux fixés sur la silhouette du bateau. Chaque mouvement était alimenté par l'adrénaline et une volonté de faire, le bateau se rapprochant de plus en plus. Mais alors qu'elle tendait la main pour attraper le bord, une douleur fulgurante traversa sa jambe. Le requin-tigre avait franchi la défense de la baleine et fonçait sur elle à une vitesse terrifiante. Instinctivement, Elena donna un coup de pied de toutes ses forces, luttant pour repousser le prédateur. L'eau bouillonna violemment dans une bataille pour la vie. Le requin attaquait avec une précision mortelle, tandis qu'Elena faisait tout pour éviter ses dents acérées, son énergie s'épuisant rapidement. Le sang teintait l'eau alors qu'elle résistait aux morsures menaçantes. Puis, un rugissement tonitruant résonna dans les profondeurs. Le requin, surpris, hésita. L'instant d'après, la baleine surgit tel un bélier, percutant le requin de plein fouet et le repoussant dans un tourbillon d'écume. La menace était écartée, du moins pour le moment. Alors que le calme revenait, une vague de gratitude envahit Elena.
L'intervention de la baleine lui avait sauvé la vie, non pas une, mais 2 fois. Elle fut frappée par la puissance brute et bouleversante de la nature, ainsi que par la compassion inattendue qu'elle pouvait receler. Tandis que le bateau approchait du rivage, Elena fit un vœu silencieux, elle poursuivrait son travail de biologiste marine avec un objectif renouvelé, protéger les majestueuses créatures des océans. En regardant l'immensité de la mer, elle ressentit une profonde révérence. L'océan lui avait offert une seconde chance. Chaque moment de l'incident avait été capturé avec précision, du point de vue d'Elena jusqu'aux images prises par drone. Même si des sceptiques remettaient en question son interprétation, Elena restait convaincue, les baleines à bosse étaient venues à son secours.